Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, quand j'ai clôturé le vlog vendredi, j'avais à peine commencé La vie dont nous rêvions de Michelle Sachs, qui est une autrice sud-africaine. J'avais à peine commencé, mais je vous avais dit, dès la première page, j'étais complètement accrochée et j'adorais déjà. Et bien, figurez-vous que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2025. C'est vraiment un coup de cœur. Mais je le conseille pas à tout le monde parce qu'il est franchement pas... Alors, c'est pas qu'il est pas facile à lire. C'est d'une traite, il est très addictif. En revanche, le sujet est quand même douloureux. Il peut être douloureux pour certaines personnes. Je vais vous lire la 4e de couverture. Après, je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Sam et Mary ont quitté New York. Sam et Mary ont quitté New York pour s'installer dans un cottage en Suède avec leur bébé. Loin des tentations de la grande ville, les voilà libres de se réinventer. Sam en homme fidèle qui assure le confort des siens, Mary en tendre épouse et mère au foyer, sans oublier Francesca, la meilleure amie de toujours venue leur rendre visite. Dans ce lieu un peu trop calme, l'espace a tôt fait de devenir une prison et la solitude un miroir tendu à la noirceur des âmes. Tout n'est que mensonge, duplicité, et tandis qu'à la clarté de l'été succède l'obscurité de l'hiver, la vie rêvée se meut peu à peu en un huis clos toxique. Alors, je trouve qu'ils en disent un petit peu trop dans la 4e de couverture. Je pense qu'on aurait pu faire plus simple et plus léger. Donc, c'est un roman choral. On a certains chapitres racontés par Mary, d'autres par Sam, le mari, et d'autres par Frank, qui est le diminutif de Francesca, qui est la meilleure amie de la femme, donc de Mary, qui arrive en cours du roman. Elle n'est pas là depuis le départ. Et donc, dès le départ, Mary nous raconte sa vie idyllique, qu'elle adore. C'est un endroit parfait pour élever un bébé, au calme, au milieu de la nature et tout ça. Même chose du côté de Sam, qui est très content que sa femme fasse autant d'efforts et tout ça. Même si on voit qu'il lui reproche quelques petites choses, qu'elle s'apprête pas assez, qu'elle n'est pas assez jolie. Enfin, voilà, il y a des petits trucs comme ça par-ci par-là. Mais on sent très vite quand même qu'il y a des secrets. Et du coup, on se dit qu'il va se passer quelque chose, c'est obligé. Et en effet, il va se passer des choses, pas mal de choses. On va avoir après la révélation des secrets. Et ça, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à des gros secrets beaucoup plus sombres. Alors qu'en fait, ouais, il y a des secrets, mais c'est des petits secrets, des petits mensonges. Alors oui, accumulés, ça fait beaucoup. Mais disons que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais bon, c'est pas plus mal en même temps. C'était déjà assez sombre parce qu'on est en fait sur un thriller psychologique qui traite de la maternité, de l'instinct maternel, de maltraitance d'un bébé et tout ça. Donc, le sujet n'est pas drôle du tout. C'est vraiment un sujet grave. Mais la manière dont l'autrice a mené l'histoire, c'était hyper intéressant parce que du coup, on est vraiment dans la psychologie des 3 personnages parce que du coup, on a leur dialogue, mais on sait aussi ce qu'ils pensent, comment ils interagissent et du coup, on a tous les points de vue et ça, j'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais j'adore. Il y a un autre truc qui est chouette, qui sème un petit peu le doute, c'est que on a des dialogues, mais ils ne sont pas présentés comme des dialogues. Par exemple, en général, dans les livres, quand il y a un dialogue, on a le tiret et on a la phrase, et à la fin, on a dit-il, dit-elle et tout ça. Et là, pas du tout. On sent qu'il y a les dialogues, on s'en rend compte, mais il n'y a pas les petits tirets. C'est pas en italique, c'est vraiment fondu dans le récit. Et donc, parfois, on a des dialogues, mais la phrase d'après, on ne sait pas si c'est encore dans le dialogue ou si c'est une pensée qu'il a eue dans la tête qu'il n'a pas prononcée à voix haute. Du coup, on se méfie de tout le monde. On se dit, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit, est-ce qu'il le pense juste? Et c'est avec les 3 personnages comme ça. Et du coup, ça nous oblige à nous méfier encore plus des personnages. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose. À la page 200, d'ailleurs, j'étais pas prête du tout, je m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a un petit peu fait froid dans le dos, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Et à partir de là, bah du coup, plusieurs personnes vont être accusées. Et à chaque fois, on se dit, bah oui, forcément, ça peut être que elle. Et après, on se dit, bah non, parce que ça serait peut-être finalement un peu trop facile. Donc, on va accuser une autre personne, on va avoir des doutes sur une autre personne. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir la vérité. Et une fois qu'on a la vérité,
et ben il se passe pas non plus ce qui devrait se passer, je sais pas, dans 90% des cas. On va se retrouver dans une tranche différente parce que derrière, il y a des relations humaines, des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, et du coup, suivant notre passé, on peut réagir différemment. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors oui, ce sont pas des anges, mais en même temps, ce sont des personnages qui sont finalement très humains. Le seul problème, c'est que ce sont 3 personnes avec un passé difficile qui sont ensemble. Dans un trio, s'il n'y a qu'une seule personne qui a eu des problèmes auparavant, ça peut quand même s'équilibrer. Les personnes saines d'esprit peuvent aider la 3e personne. En revanche, quand on est avec 3 personnes qui ont des passés avec des conséquences assez grandes, assez fortes, qui ont influé sur leur personnalité, sur leur comportement et tout ça, ça fait que 3 personnes comme ça dans la même pièce, dans la même maison, ça peut faire des dégâts. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, côté psychologique hyper bien développé. Et en même temps, la fin, j'ai beaucoup aimé la fin, mais je suis pas sûre que tout le monde aimera parce que la fin, elle est claire, mais ça peut induire 2 sortes de situations par la suite qu'on ne saura jamais parce qu'il n'y a pas de suite. Et puis ça serait pas intéressant d'avoir une suite, mais on aurait peut-être juste bien aimé avoir un petit épilogue à la fin pour savoir ce qui se passe quelques années plus tard. Donc c'est juste ça que je trouve dommage. Mais je trouve que la fin est vraiment très très bien. Du début à la fin, on reste accroché. C'est agaçant les volets qui claquent. Du début à la fin, il fait 300. Je m'arrête avant les remerciements. Il fait 377 pages, mais on ne les voit pas passer. Franchement, il se lit tout seul. Donc, cette autrice sud-africaine, je suis très très contente de leur découverte. Si j'avais pas fait mon tour du monde en livre, je l'aurais pas découverte. Donc, je suis très 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 contente. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres auteurs sud-africains, donc j'irai voir ce qu'ils proposent aussi. Et elle aussi, elle a écrit un autre livre. Donc, je pense que je le lirai aussi. Je vais me le noter sur ma wishlist. Mais bon, pas pour tout de suite, j'ai trop de choses à lire. Mais c'est une autrice que je relirai avec plaisir. Franchement, j'ai adoré. Coup de cœur, mais comme je disais, c'est pas pour tout le monde. Faut quand même avoir le cœur bien accroché. Il n'y a rien de dégoûtant. Il n'y a rien de violent, de vraiment très violent, mais c'est vraiment au niveau psychologique. On touche quand même aux enfants, donc ça peut heurter. Faut pas être trop sensible, disons. Donc voilà. Et du coup, ensuite, je me suis dit, j'ai celui-ci à lire pour la masse critique Babelio. Il est pas très long, donc je me lance dans celui-ci. Donc vendre... Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Samedi soir ou hier après-midi? Non, samedi soir, je crois que j'ai pas eu le temps de le finir. Donc j'ai dû le commencer dimanche après-midi. Ouais, j'ai dû lire 1 ou 2 pages samedi soir, vraiment, mais vraiment 1 ou 2 pages. Et je l'ai commencé vraiment hier après-midi. Donc on est sur les week-ends de Bruno Nassim Aboudrar. Et normalement, ça nous raconte l'histoire d'un lieu à travers plusieurs générations d'une même famille. C'est ce qu'ils nous disent dans la 4e de couverture. Il fait 170 pages, j'ai lu 60 pages. Alors, et au bout de 60 pages, j'ai fait une pause. parce que c'est pas... C'est un peu lent. C'est pas très intéressant et ouais, c'est assez ennuyeux en fait. Oui, on nous parle d'une maison et d'une famille, mais en fait, c'est pas clair. En fait, la plume est jolie, mais du coup, il n'y a pas d'émotion. On nous parle vraiment de choses qui n'intéressent personne, en fait. La maison, en plus, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours sur la même maison. On nous parle d'un lieu, puis après, on revient à la maison. Et après, on nous parle d'un autre lieu ou d'une autre famille qui est copine, qui est dans le cercle d'amis de la famille qui est à la maison. Enfin, c'est vraiment pas très clair. Il y a quelques petits trucs intéressants parce que en fait cette famille elle est d'origine hongroise et du coup on a 2-3 petits trucs sur l'histoire de la Hongrie, notamment les révolutions et tout ça. Mais
c'est trop flou, en fait, c'est pas assez creusé. Donc pour l'instant, honnêtement, je m'ennuie. Donc hier soir, arrivé après le dîner, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de passer ma soirée dimanche soir à m'ennuyer. Donc je l'ai mis en pause, je le lirai dans la semaine, petit à petit. Et du coup, j'ai sorti un roman que j'avais beaucoup plus envie de lire. J'ai sorti Ce que murmure le vent d'Amy Hermon. Je vous ai dit, hein, ça fait longtemps que j'ai dans un pied à lire, ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cette autrice. Donc voilà, je l'ai sorti. Je pense qu'il y a un petit peu de fantaisie. J'ai commencé, j'ai lu 40 pages. Le prologue, ça se passe en 1976. Avec une petite fille, comment elle s'appelle? Annie, je crois. Annie qui parle avec son grand-père. Annie, elle est toute petite à ce moment-là. Et après, au chapitre 1, on est toujours avec Annie, mais 30 ans plus tard, je crois, à peu près. Je vais regarder exactement la date. Oh punaise, je passe directement au chapitre 2, ce qui est un petit peu agaçant. Ah, non, c'est pas ça. Mais ouais, je trouve pas le chapitre 1, il est où? Ah, il est là. Juin 2001, donc ça fait, ouais, on va dire 25 ans plus tard. Le chapitre 1 commence 25 ans après le prologue et on est toujours avec Annie et son grand-père, mais forcément bah, Annie entre-temps est devenue une femme et son grand-père a vieilli et en fait il est sur le point de décéder et au chapitre 2 ou 3 il est décédé, mais il a confié une mission à sa petite fille juste avant de mourir. En fait Annie et son grand-père vivent aux États-Unis depuis très longtemps, alors que le grand-père est né en Irlande. Et donc, elle n'est jamais allée en Irlande. Elle l'a toujours supplié de l'emmener en Irlande, mais il a toujours refusé. Et là, juste avant de mourir, il confie une mission à sa petite fille, c'est de le ramener en Irlande. Enfin, il sait qu'il va mourir, donc en fait, il lui demande d'aller répandre ses cendres dans son village natal, enfin, dans le lac qui est juste à côté de son village natal, en Irlande. Et donc, elle, bah, elle est un petit peu prise entre deux eaux, parce qu'elle a voyagé dans le monde entier avec son grand-père, elle a fait plein de pays différents, mais elle n'est jamais allée en Irlande, alors qu'elle a appris l'irlandais, enfin, le gal... Je ne sais plus quelle est la langue. Elle a appris la langue du pays avec son grand-père. Et donc, bah, elle va aller pour la première fois en Irlande, alors qu'elle doit avoir une trentaine d'années. Elle est écrivaine, elle a écrit beaucoup sur l'histoire et en fait son grand-père lui demande d'écrire une histoire d'amour qui se passe en Irlande, quelque chose comme ça. Enfin, à un moment, il lui demande d'écrire un roman d'amour et non plus des histoires, enfin des romans historiques. Et mais bon, voilà, il lui demande d'aller en Irlande répandre ses cendres dans un endroit particulier. Mais du coup, elle va découvrir l'Irlande à partir de ce moment-là. Elle prend l'avion avec les cendres, elle atterrit en Irlande, elle se dit bah, je vais essayer de retrouver bah, les tombes de mes ancêtres. Et en fait, on découvre que ça va être très difficile parce que tout le monde n'est pas atterri au même moment. Et puis, elle n'a aucun lien, elle n'a plus aucune famille qui habite sur place. Et donc, voilà, elle va se promener, elle va découvrir des gens, enfin, elle va rencontrer des gens. Donc, j'en suis qu'au chapitre 3, donc pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là où j'en suis, elle rencontre une vieille dame, une très vieille dame, qui a connu son grand-père. Mais elle est censée être plus âgée que son grand-père, donc elle se dit, mais quel âge elle a quand même? Et cette vieille dame dit, je savais qu'elle allait venir. Elle se dit, bah c'est pas possible, puisque mon grand-père, il n'avait plus de contact avec l'Irlande et tout ça. Elle me dit, non, c'est ta grand-mère, ou son arrière-grand-mère, qui lui a dit qu'elle allait venir. Mais sauf que l'arrière-grand-mère, elle est décédée depuis très 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 longtemps. Et du coup, c'est pas possible. Mais d'après ce que je comprends dans l'histoire, il y a une petite histoire avec une dame sur le lac, la dame du lac, qui apparemment apparaîtrait. Il y a une histoire de vent qui chante. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un petit côté fantasy, auquel je suis pas forcément habituée, mais pour l'instant, c'est pas très présent. Mais c'est moins prenant que ce que je pensais.
C'était quand même... C'était pas laborieux, mais il y a quand même des moments où j'ai dû relire certaines phrases pour m'assurer que j'avais bien compris et tout ça, alors que je n'ai lu que 40 pages. Donc après, je sais pas, c'est peut-être la traduction aussi qui fait que c'est moins fluide aussi, peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, elle vient juste d'arriver en Irlande. Elle a rencontré une ou deux personnes, donc je pense qu'il va encore passer plein de choses. On va en apprendre sûrement sur ses ancêtres. On va peut-être découvrir des histoires d'amour cachées, je sais pas. On va voir ce qui va se passer. Mais bon, j'espère que ça sera bien. J'espère. Donc cette semaine, bah, je vais être sur ces deux-là. Donc voilà, j'ai envoyé ce matin les 2 premières box. Je ne sais pas si j'en aurai encore à envoyer, on verra bien. Ça sera la surprise. Mais bon, je pense que normalement, elle devrait les recevoir pour la Saint-Valentin. Je croise les doigts. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Bonjour tout le monde, nous sommes déjà vendredi. La semaine est passée super vite. Alors, je ne sais plus exactement de quoi je vous parlais en début de semaine. Je sais plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Alors, on va procéder dans l'ordre. Fin du week-end dernier, ou dimanche dernier, dimanche après-midi, j'avais commencé celui-ci, qui est un livre que j'ai reçu avec la masse critique Babelio. C'est un roman assez court qui s'appelle Les Week-ends, qui nous parle en fait d'un lieu à la Celle-Saint-Cloud, donc en région parisienne, une maison visiblement qui a appartenu à une famille sur plusieurs générations. Et en fait, à travers ce lieu, c'est cette maison, mais aussi les maisons mitoyennes, en fait, donc ont su finalement plusieurs maisons et plusieurs familles sur plusieurs décennies. Et donc voilà. Et cette famille, justement, elle est d'origine hongroise, plutôt bourgeoise. La femme est architecte, l'homme est médecin. Et donc, on va les suivre, eux, leurs amis, la manière un peu dont ils vivent, et ensuite leur fille, et finalement le petit-fils qui est celui qui nous raconte l'histoire. Alors, je savais pas si c'était un roman autobiographique ou pas. Je pense que oui, parce que en effet, les personnages collent avec la biographie aussi que j'ai lue par ailleurs de l'auteur, donc ça m'a l'air d'être assez autobiographique, même si ce n'est dit nulle part, mais bon, ça y ressemble beaucoup. Honnêtement, je me suis énormément ennuyée dans ce livre. Alors oui, la couverture était très jolie, mais je me suis énormément ennuyée. Il n'y a aucun repère temporel, enfin vraiment très peu. On ne sait pas si on est dans le passé, si on est dans le présent. Les personnes, au début, il y a trop de personnages, du coup, on ne sait pas qui est qui. C'est très... Comment dire, on nous parle d'une atmosphère intimiste, portée par une écriture précise et ciselée. Alors, c'est une écriture qui est plutôt poétique, mais justement qui s'égare un petit peu trop, qui reste pas dans les faits. Il n'y a que 170 pages, donc en fait, vu le nombre de personnages qu'il y avait au début et le contexte et tout ça, il aurait fallu que ce soit beaucoup plus long pour que ce soit plus détaillé, qu'on comprenne mieux. Même si on comprend qu'ils ont fui la Hongrie à cause de persécutions parce qu'ils étaient d'origine juive, alors qu'ils étaient plutôt athées, mais voilà, on sait tout ce qu'ils ont vécu, mais c'est dit à demi-mot, et c'était trop peu, ça aurait pu être vachement intéressant, et en fait ça en ressort comme juste un roman que l'auteur aurait pu écrire pour lui, pour ses descendants par exemple, pour leur expliquer ce que sa famille avait vécu, mais pour moi, ça n'avait aucune vocation à être publié, édité. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt en fait à ce livre. Je n'y ai vu aucun intérêt.
Je l'ai vraiment lu jusqu'à la fin parce que c'était un livre que je devais chroniquer sur Babelio, mais sinon, si ça avait été une lecture personnelle, je pense que pour le coup, je l'aurais abandonné. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui m'a plu, et je relirai pas l'auteur, ça c'est certain. Bon, en même temps, il n'a pas écrit beaucoup de romans, il écrit plutôt des essais, enfin c'est un universitaire et tout, donc voilà pour ce roman que j'ai quand même terminé. Mais je ne l'ai pas lu en une seule fois, j'ai fait une pause pour commencer Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, parce que je me suis dit, bah ça m'a l'air super bien, donc ça va me permettre de passer le temps plus vite. Et en fait, je me suis ennuyée aussi avec celui-ci, donc vous voyez qu'il y a un petit marque-page, mais je ne suis pas allée très très loin, on en est à la page 82. Alors, là, c'est pas que je n'aime pas, mais disons que je m'ennuie aussi un petit peu. Je m'ennuie même un peu beaucoup. En fait, on est avec, aussi je vous en avais parlé, on est avec Anna, qui est d'origine irlandaise, mais qui vit aux États-Unis. Elle est journaliste, écrivain, quelque chose comme ça. Je crois historienne. Elle écrit des romans sur l'histoire. Et son grand-père vient décéder, et sa dernière demande était de ramener ses cendres en Irlande et de disperser les cendres sur le lac auprès duquel il a grandi. Et donc elle se rend en Irlande, elle découvre la tombe de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, oui plutôt de ses arrière-grands-parents, d'autres membres de la famille, elle rencontre quelques personnes, et il y a tout un pan historique en fait. On tombe dans l'histoire de l'Irlande, notamment de la Révolution, dans les années 1916, 1917, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, on tombe dans le côté historique, qui peut être très intéressant. Et on a en même temps un côté un petit peu fantastique, parce qu'on se rend compte que cette jeune fille, il va y avoir une histoire de voyage dans le temps. Quand, au moment où elle disperse les cendres sur le lac, elle est sur une petite barque toute seule au milieu du lac. Et à un moment, le brouillard se lève et un navire avec des pirates arrive ou un truc comme ça, et elle tombe à l'eau, et la personne qui la sort de l'eau n'est autre que un ami de son arrière-grand-père, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, elle se retrouve dans le passé. Et l'homme qui l'a sauvée la prend pour une autre, et elle ne dément pas. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à m'énerver un petit peu, parce que du coup, je sens ce qui va arriver avec les informations qu'on a eues dès les premières pages. Je vois ce qui va se passer, et du coup, je dis, mais tout ça pour ça. Et j'ai qu'une envie de lui dire à la personne, enfin au personnage, je dis, mais dis-lui que t'es pas cette personne, dis-lui qui tu es. Et du coup, ça m'a un petit peu agacée, et donc je continuais à le lire. Après, je me dis, bon, il faut que je finisse celui-ci, la date approche bientôt, donc je suis revenue à celui-ci. Mais du coup, je vais quand même le lire, hein. Mais il m'a un petit peu agacée, et ça se passe très lentement. Et honnêtement, je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de l'Irlande, de ses paysages, de ses histoires. Honnêtement, j'aime bien l'Irlande, mais voilà, ça ne me passionne pas. Donc pour l'instant, je m'ennuie un petit peu, mais je vais le continuer. Mais, encore un mais, entre-temps, j'ai commencé celui-ci hier. Celui-ci, je l'ai fini qu'hier. Hier au moment du déjeuner, je crois. Et en fait, à ma médiathèque, j'ai réservé plusieurs livres, mais ils mettent du temps à arriver, parce qu'ils ne sont pas dans ma médiathèque, ils sont dans d'autres médiathèques, donc ça marche en réseau, il faut attendre que la navette m'apporte les livres. Un peu comme un pigeon voyageur, en fait. Et mercredi, il y a celui-ci qui est arrivé pour moi, 5 cœurs en sursis de Laure Manel. J'en ai vu beaucoup de bien, et j'ai lu qu'un seul roman de Laure Manel, mais j'avais adoré. Et donc, je me dis, pourquoi pas. Alors, par contre, j'arrête pas de me tromper dans le titre. À chaque fois, je me dis 5 sœurs en sursis, alors que non, ce sont 5 cœurs en sursis. Et je l'ai commencé seulement hier soir, et j'ai adoré dès la première page. Là, j'en suis à la page 120. J'ai adoré. Alors, déjà, ça se passe en Charente-Maritime, un endroit que j'adore. Et donc, ça se passe en 2001. On est à La Rochelle. On découvre une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, une maman, une mère au foyer, son mari travaille, elle s'occupe de tout, lui, il passe beaucoup de temps
au travail. Et elle s'occupe de tout le reste, des enfants, de la maison et tout ça. Et visiblement, ils ont une vie parfaitement normale, totalement épanouie, 2 enfants totalement épanouis. Et dès la première page, on apprend qu'une femme a disparu. Et cette femme, eh ben, elle a assisté au même cours de yoga que la maman au foyer. Et du coup, elle va être interrogée comme témoin pour essayer de la retrouver. Et quelques jours plus tard, on apprend que cette femme est morte. La femme disparue est morte. Et on va accuser la mère de famille de l'avoir tuée. Et donc au début, on se dit, bah c'est une erreur et tout ça. Et en fait, on va bien voir ce qui va se passer. Je ne sais pas, j'en suis qu'à la page 120. Mais ce qui est très chouette, c'est que c'est un roman choral. On a les pensées du mari de la femme qui est présumée, enfin qui est accusée. On a les pensées de la mère, de la personne qui est accusée, donc la grand-mère des petits-enfants. On a les pensées de la plus grande des 2 enfants, qui a 13-14 ans. Et on a les pensées de la sœur de l'accusé. Mais pour l'instant, à aucun moment, on a les pensées de l'accusé. Donc voilà, tout le monde parle d'elle, mais pour l'instant, on n'a pas sa version des faits. C'est très bien fait, c'est un peu genre journal intime. Enfin, pour la fille, c'est vraiment son journal intime, hein, comme si on lisait son journal intime. Et pour la mère, la sœur et le mari, c'est différent, c'est vraiment avec une écriture normale. Mais franchement, pour l'instant, c'est très chouette. Dès que j'ai lu la première page hier, j'étais totalement dedans. Ça m'a tout de suite parlé, ça se passe en 2001. Alors je ne sais pas pourquoi l'autrice a choisi cette date-là, j'aimerais bien le savoir. Il y a peut-être eu une affaire similaire qui a vraiment existé à l'époque. Je ne me souviens pas, parce que moi-même en 2001, j'avais 14-15 ans. Donc je ne me souviens pas. Mais par contre, ça m'a fait penser à une histoire qui a... Enfin non, qui a pas été similaire, mais je ne sais plus si on habitait encore en Vendée ou si on était déjà à Toulouse. Il y a quelques années, je sais pas, peut-être 3-4 ans, il y a une femme en Vendée qui avait disparu. Le mari a tout de suite donné l'alerte, ma femme a disparu, et elle laissait derrière elle 4 enfants ou 3 enfants, je sais plus. Et après, il avait dit au policier, non, mais en fait, tout va bien, elle est partie se reposer, elle m'a envoyé un texto et tout ça. Et on a appris quelques semaines plus tard ou quelques mois qu'en fait, il avait tué sa propre femme. Bon, donc au début, ça m'a fait penser à cette histoire-là. Bon, en fait, c'est pas ça. C'est pas la même histoire. Mais du coup, je suis à fond dedans. Ça se lit tout seul. J'adore l'écriture de Laure Manel. Et surtout, ce que j'aime aussi beaucoup chez Laure Manel, c'est qu'elle nous donne des histoires différentes. Notamment, j'avais lu L'embarras du choix. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. C'est ce qui m'avait donné envie après de lire le classique Emma Bovary. Et du coup, en fait, dans cette histoire, ce que j'aime bien, c'est que, certes, on nous parle de femmes trompées ou de maris trompés, mais pour une fois, c'est pas le mari le méchant, parce que souvent, c'est toujours la femme bafouée, elle a été trompée par son mari et tout ça et tout ça. Là, c'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est la femme qui a trompé son mari. Bon, il y a quand même un type qui a trompé sa femme aussi, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais là, c'est la femme qui a trompé son mari. Et j'aime bien, pour une fois, que ce soit pas toujours l'homme qui soit le méchant. Je trouve ça un peu plus... pas logique, mais voilà. Ça fait un petit peu d'égalité. Voilà, ne voyons pas toujours le mal du côté des hommes. Donc c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez Laure Manel. Ce n'est que mon 2e roman, mais en lisant celui-ci, bah, ça me donne qu'une envie, c'est d'en lire encore plein d'autres. Même si pour le coup, les titres à chaque fois, je ne sais pas ce qui se cache derrière les titres, mais ils me font très envie. Donc je pense que je vais me faire une petite sélection sur la médiathèque dont je dépends pour en avoir d'autres, parce que pour l'instant, j'adore. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Donc ça fait que là, on est vendredi. J'ai 2 livres en cours. Vous voyez à peu près. Voilà. J'en suis même pas à la moitié sur un des 2. Et que j'ai prévu aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Valentin, j'avais prévu de commencer Orgueil et Préjugés aujourd'hui. Bon, pour le coup, j'ai personne qui fait la lecture commune avec moi, donc je peux décider de le commencer ou pas. Je ne sais pas, je pense que je vais quand même d'abord finir celui-ci parce que je suis à fond dedans, donc je ne veux pas
gâcher mon plaisir. Et une fois que j'aurai fini 5 cœurs en sursis, vous voyez, j'ai encore fait... je me suis encore trompée, encore fait ce lapsus. Donc je pense que je vais d'abord finir l'Ormanel et après j'alternerai un petit peu des deux. Parce que celui-ci, je veux quand même le finir, hein. Je vais peut-être être surprise et emballée à un moment donné. Mais je veux aussi commencer celui-ci. Et après ces deux-là, il me restera 2 livres dans la pile à lire de février, de juin. On n'est pas encore en juin. Ils sont sur ma table de chevet. Ils m'attendent. Mais d'abord, j'aurai ceux-là à lire. Que des bonnes lectures en perspective, normalement. Il faut juste ne pas être trop impatiente. Voilà. Mais je vous retrouve lundi. Je pense pouvoir en avoir fini un lundi. Oui, je pense. Ça, c'est sûr, j'aurai fini lundi. Et on verra ce que j'aurai réussi à lire dans les autres d'ici là. Voilà, je vous fasse un bon week-end, même si pour vous, c'est dans 2 secondes. Et on se retrouve bientôt. Salut, nous sommes lundi. Je reviens vous parler lecture. J'ai terminé hier après-midi 5 cœurs en sursis de Laure Manel. Et c'est un coup de cœur. Un coup de cœur à la fois pour le livre et aussi pour l'autrice. J'ai fini hier après-midi, c'était vraiment hyper agréable à lire. Surprenant aussi, je vous avais parlé un petit peu du début. Donc, en général, quand on lit des livres, enfin, même rien que dans les médias, quand il y a une affaire de crime, on s'intéresse en général à la personne qui a commis le crime et à la famille de la victime. Et là, en fait, tout le roman va tourner autour de la famille de celle qui a commis le crime. Mais pas à celle qui a commis le crime. C'est un roman choral où on a un petit peu les pensées, une sorte de journal intime de... alors ça va être plus simple, je vais vous dire qui est l'accusé. L'accusé du crime s'appelle Catherine, c'est une mère de famille. Et en fait, pendant tout le roman, on va avoir le journal intime de sa fille Anaïs, de son mari Marc, de sa sœur Nathalie et de sa mère Josette. Et aussi de son fils Florian. Vous voyez, donc ce sont les 5 personnes qui l'entourent, 5 membres de sa famille. C'est pour ça que ce sont 5 cœurs en sursis. Et donc, on va voir la chronologie à partir du moment où une femme est portée disparue puis retrouvée morte, jusqu'à très longtemps. Et c'est fait de manière chronologique, donc on avance petit à petit dans le temps, avec soit c'est Anaïs qui nous parle, enfin qui raconte sa vie à son journal, soit c'est le père, soit c'est la grand-mère, soit c'est la tante, soit après c'est le petit frère. Au début il est trop petit pour écrire, mais après lui aussi on a ses pensées et son récit. C'est hyper intéressant, c'est très touchant, très émouvant, c'est dur, hein, très très dur par moments, mais franchement j'ai adoré. L'autre livre de Laure Manel que j'avais lu, c'était L'embarras du choix. Pareil, j'avais adoré parce que c'était une construction totalement originale, inédite pour moi. En plus, le livre m'a donné envie après de lire Emma Bovary, donc un classique, que j'ai eu du mal à apprécier, mais maintenant que j'y repense de plus en plus, j'apprécie beaucoup finalement le livre d'Emma Bovary. Et donc, L'embarras du choix était un coup de cœur. Et celui-ci est aussi un coup de cœur. J'adore vraiment le point de vue qu'adopte à chaque fois l'autrice. Enfin, chaque fois, ce n'est que le deuxième. Mais du coup, j'ai envie de lire les autres. Alors, j'espère que je ne serai pas déçue pour le coup. Celui-ci, c'est celui qui est sorti en 2024. Donc, pour moi, c'est une nouveauté quand même. Pour la médiathèque aussi. Mais j'ai vu hier sur Instagram que qu'elle révélait justement la couverture de son prochain roman qui sort juste après mon anniversaire. Et il sort fin mars. Donc ce sera peut-être mon cadeau d'anniversaire, ça me fait rien de plus. Ça va faire beaucoup de cadeaux d'anniversaire, il va falloir que je choisisse un petit peu quand même. Donc en tout cas, je vous le recommande fortement. Moi j'ai adoré, il n'y a rien de choquant, mais c'est vraiment une histoire de famille. C'est comment on se construit avec une personne qui a commis un crime, comment on se construit avec quelqu'un qui est en prison. Enfin, c'est hyper intéressant, j'espère que je vous en ai pas trop dit, mais en même temps ça se sait quand même assez vite. Mais voilà, j'ai trouvé que la construction était hyper originale. Je vous avais dit au début que je ne comprenais pas pourquoi l'autrice avait situé l'histoire en 2001. Après on comprend au fur et à mesure de l'histoire, c'est totalement logique. Et donc voilà, donc je ne peux que vous le recommander, j'ai fortement apprécié
Ça fait 2 coups de cœur en peu de temps et c'est très très chouette, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, hier soir, je suis revenue, du coup je ne savais pas lequel j'allais lire. Je ne savais pas si je continuais celui-ci ou si je me lançais dans celui-ci. Mais j'aime pas faire trop traîner un livre. Donc j'ai repris celui-ci, Ce que murmure le vent. Je vous avais dit en début de semaine dernière que je m'ennuyais un petit peu. Peut-être aussi parce que j'avais eu un coup de cœur pour un thriller psychologique qui se passait quand même, que j'avais avalé, qui se passait assez vite. Je pense que c'était juste pas le bon moment. Parce que maintenant que j'ai lu celui-ci, que je suis revenue à celui-là, et je l'apprécie plus. Peut-être parce que aussi je sais que ça va se dérouler lentement et qu'il faut prendre son temps. Il y a peut-être de ça aussi. Donc en tout cas, hier soir, je l'ai continué. Je me suis rapidement remise dans le bain. Ça se lit finalement tout seul. Il faut juste ne pas être trop pressé. Parce qu'en effet, les événements se déroulent très 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 lentement. J'en suis à la page 192 sur 300... Ouais, j'en suis presque à la moitié. Pas tout à fait, mais presque. C'est un mélange des genres. Ça fait à la fois roman historique. Il y a un petit peu de fantastique. C'est très... Enfin, c'est un peu déstabilisant au début. Mais après, on se laisse porter et c'est finalement assez chouette. Mais je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé à la toute fin. Quand je l'aurai fini, ça sera plus simple. Et je vous ferai j'essaierai de vous faire un résumé pas trop spoilant. J'essaierai, promis. Et par contre, après, promis juré, je me lance en celui-ci. J'en ai entendu beaucoup de bien. Même ma nièce qui a... quel âge elle a? 25 ans? Ouais, même ma nièce qui a 25 ans m'a dit qu'il était trop chouette celui-là. Donc ça me donne encore plus envie de le lire. Donc ce sera ma prochaine lecture. Et ce qui est très bien, c'est que du coup, ma pile à lire de février baisse. Parce que, à part celui que j'ai en cours, il me reste que 3 après. Donc celui-ci, je vais peut-être mettre un petit peu de temps à lire, mais après, je n'en aurai plus que 2. Donc c'est très très bien. Je suis contente de moi, sachant qu'au début, j'avais 8 livres de prévus pour février et que celui-ci n'était pas du tout prévu. C'était la cerise sur le gâteau, c'était la petite récompense. Donc voilà, donc en tout cas, je suis sur celui-ci. Je clôture le vlog maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment ou si je vous ai donné envie de lire un de ces livres. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!